Aujourd'hui, à Phare FM à Genovis-Sambourg, Benjamin Steinman. Benjamin Steinman a écrit et réalisé le film In Memoriam. Dans quelques instants, vous allez pouvoir le suivre dans son aventure. Écrivain dès l'âge de 12 ans, il devient scénariste amateur et ça lui a très bien réussi. Des amis à lui sont devenus acteurs amateurs le temps de réaliser le film et ils ont formé une équipe exceptionnelle pour un film exceptionnel. Mais on va laisser la parole à Benjamin Steinman. Benjamin Steinman, bonjour. Bonjour. Benjamin Steinman, vous avez écrit et réalisé un film en hommage au Malgré nous, In Memoriam. Dans un tout premier temps, vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire ? Ah bien sûr, donc In Memoriam raconte en fait l'histoire de 3 soldats alsaciens, de ces jeunes incorporés alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale qui décident de fuir le front russe, donc de déserter. Et donc le film raconte finalement leur retour jusqu'à vouloir rentrer chez eux et on voit justement les discussions et les situations qu'ils ont durant leur retour. C'est vraiment une histoire de soldats qui décident de ne pas porter l'uniforme allemand, donc ils refusent de se battre pour la cause allemande. Ça c'est vraiment de manière générale. Ma question, depuis que j'ai vu le film, comment vous est venue l'idée de faire une histoire concernant les Malgré nous ? Tout d'abord, ça a commencé dans les cours d'histoire. Ça a commencé même au collège de Loutre-Forêt. Moi, j'étais très intéressé par les histoires de guerre. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en parallèle, j'avais ma grand-mère qui me racontait cette histoire locale aussi, qu'on n'avait pas eu vent par contre au collège. Et elle me racontait l'histoire de ces Malgré nous, de ces soldats qui étaient incorporés. Et du coup, ça m'a... J'étais un peu étonné, j'étais surpris par cette histoire, je la connaissais pas. Moi j'avais 12-13 ans, on apprenait d'abord les grands classiques de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, j'ai eu l'idée d'écrire un scénario dessus, voilà. Mais alors vraiment un scénario de quelques pages qui aurait fait un court-métrage. Et je me suis dit, d'accord, je vais tenter de l'écrire, tout ça, et c'est ce que j'ai fait, quoi. À l'âge de mes 13 ans, le scénario était... Mais comment, quand on aime écrire, par exemple, à l'âge de 13 ans, comment on devient scénariste amateur après ? Ça nous intéresse. Ah, mais c'est... la deuxième étape, c'est quand j'avais 26 ans, j'ai assisté à une reconstitution à Weilbruch. Et à Weilbruch, en fait, je suis retombé sur une vieille photo que j'utilisais pour écrire mon scénario. Et je me suis dit, alors je sais pas si c'était un rapprochement ou si c'était une coïncidence, mais c'est vrai que cette histoire, je voulais toujours montrer. Mais il fallait que je fasse un film, de toute façon, c'était mon rêve le plus cher. Et je suis retourné chez moi suite à cette reconstitution, je suis arrivé à la maison, j'ai retrouvé le carnet, j'ai retrouvé le scénario. Et je me suis dit, punaise, il y a quand même quelque chose à faire. Ok, donc à partir de ce scénario que vous avez fait à 13 ans, vous avez décidé de faire un vrai scénario. Un vrai scénario. Et après, j'ai vu que par rapport à ce que j'ai écrit, il faut qu'on l'adapte par rapport au budget. Il y avait certaines situations que je ne pouvais pas laisser, donc j'ai fait une réécriture pendant 1 an. Ah voilà. Toute une réécriture, donc un peu plus de recherche. Et durant cette année d'écriture, j'ai tout de suite anticipé avec mes amis d'enfance, avec mes potes. On s'est réunis un samedi après-midi en terrasse. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un scénario à vous proposer. J'aimerais beaucoup parce que je sais que ça vous concerne également et je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas non plus cette histoire et d'autres connaissent. Donc ça sera l'occasion pour tout le monde de l'apprendre. Du coup, on a parlé de ce thème des Malgré nous et on a dispatché les rôles. Et vous étiez tout de suite d'accord ? Alors, très honnêtement, j'avais tout le monde était d'accord et bien sûr, il me manquait le personnage principal. Et donc, le personnage principal, je ne l'avais pas encore et je l'ai rencontré, c'est un ami, donc je l'ai rencontré suite à un événement et je l'avais observé, je me suis dit, il a le job, quoi. Je l'avais vu, il a le charisme, il a le potentiel, enfin, il le sait pas lui-même, parce qu'il ils étaient jamais face caméra, ces gens-là. Ils ont jamais fait de formation théâtrale, mes amis, de cinéma avant, ils n'ont jamais été confrontés à une caméra. Et du coup, voilà. Ils étaient tous réunis, mais par contre, la première approche, ils ont tous dit oui. On se lance, pas de problème. Donc ça, c'est génial. Alors, vous aviez les personnes, mais il vous fallait aussi du matériel ? Le matériel, ça a suivi tout de suite après les acteurs. Je suis allé au musée de la Brie à Athènes. Ils m'ont tout de suite dit oui pour les accessoires. Ils étaient très heureux d'ailleurs qu'on puisse faire un film là-dessus. Et Weilbruch libéré, l'association. Et du coup, ils ne me connaissaient pas. J'ai fait ça par téléphone et j'ai dit voilà, je me présente, vous ne me connaissez pas. Mais ça, c'est toujours très délicat. On ne sait jamais comment aborder. Pour moi, c'était vraiment mon feu vert, monsieur Birgel. C'est lui qui me dit oui pour les costumes, on y va. Sinon,
faire l'achat d'un uniforme, je veux dire, c'est hors de prix. Et du coup, il m'a loué pendant 1 an et demi. D'accord. Je savais que j'avais 1 an et demi pour finir le film. Enfin voilà, mais je l'en remercie. Je remercie les associations, mes acteurs. C'est juste formidable d'en arriver là aujourd'hui, franchement. Sur Phare FM à Haguenau-Wissembourg, nous sommes avec Benjamin Steinman. Benjamin Steinman a écrit et réalisé le film en hommage au Malgré nous, In Memoriam, et il nous en parle. Comment vous avez réussi à découvrir les lieux de tournage appropriés pour le film ? Alors ça, pareil, c'est un peu un travail je pense de détective, hein, quelque part. Alors quand je rentrais du travail le soir même, je prenais ma voiture, je partais, toujours bien habillé, j'étais en pleine pampa dans la forêt, et en fait je cherchais des situations et des endroits où je pourrais filmer alors. Et c'est comme ça que je faisais en fait. Et par rapport au scénario, il fallait, bien sûr l'endroit changeait, mais il fallait qu'on soit cohérent par rapport à l'histoire aussi, par rapport aux zones. Du coup, on a filmé du côté du Pfaffenschlick, où il y a la fosse des chars. D'ailleurs, beaucoup m'ont fait le rapprochement de se dire, on situe l'endroit, mais tu l'as changé par tes plans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, je trouve l'anecdote, elle est... Et oui, du coup, après, on a trouvé d'autres endroits, comme Leutenheim, où ils étaient super ravis, d'ailleurs, qu'on filme là-bas. À Münster, au col du Linge, on a filmé également. Enfin, c'était... voilà. Toujours un travail de détective, hein, totalement. Vraiment une immersion, voilà. Comment on devient caméraman quand on n'a pas fait de formation ? Alors ça également, c'est un bon point à aborder. Alors la caméra, finalement, j'avais déjà une petite caméra avant. Et en fait, je filmais déjà ceux avec qui j'ai filmé le film avant. On faisait des petites situations, des petites scénettes entre nous, justement. Et travailler un plan, ça m'a toujours... moi, je suis le type qui peut regarder un making-of, regarder le DVD, mais le supplément DVD, les bonus, juste pour voir comment il fait ci, ça. Moi, je suis très intéressé. Et c'est vrai, je me suis dit, pour avoir un travail de qualité, il faut avoir une caméra de qualité et du matériel également. Donc, le travail d'un plan, je le faisais quand j'écrivais. C'est-à-dire, j'imaginais le plan suite à l'écriture. Et j'essayais de me visualiser tout ça, en fait, finalement, déjà. Me faire un storyboard dans l'esprit, donc voilà. Et par rapport, ils sont pas là, les acteurs, mais qu'est-ce qui était compliqué pour eux ? Alors, ce qui était compliqué, c'était d'abord face caméra, de jouer leur rôle en sachant qu'ils devaient interpréter. Donc, c'est-à-dire, il fallait jouer avec le texte et savoir qu'il fallait des fois refaire le même phrasé sur un autre plan. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient rester dans cette zone. Finalement, ce qui a été vraiment compliqué, je pense, pour eux, c'est franchement passer de l'état où ils sont durant la semaine à leur travail. Et ils arrivaient le jour de tournage et il faut dire, voilà les gars, on est en 44. Vous êtes sur les fonds russes, il faut de nouveau incarner le personnage. Et là, je leur dis un gros chapeau, parce qu'il y avait des semaines qui passaient entre les jours de tournage. Mais c'est vrai que ce qui était difficile, c'était alterner les émotions et le dialogue. Mais ça, ils l'ont super bien fait. Je trouve qu'ils ont travaillé. Et eux-mêmes, ils ont donné des idées. Et eux-mêmes, ils se disaient, ça, on pourrait faire ça comme ça. Et moi, justement, je leur dis, mais oui, mais allez-y, tentez. C'est toujours la radio Autrement, Phare FM Haguenau-Wissembourg qui vous accompagne. Et nous sommes en plein dans les aventures de Benjamin Steinman. Benjamin Steinman qui a écrit et réalisé le film en hommage au Malgré nous, In Memoriam. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire un tel film ? Alors, ce qui m'a vraiment poussé à le faire, surtout sur ce thème, c'était déjà une histoire qu'on pouvait raconter. Moi, je me suis dit, autant faire un premier film, autant te lancer dans une aventure qui est assez extraordinaire, mais assez vaste, et aborder un sujet qu'on n'a pas forcément traité sur grand écran. Et moi, ce sujet, il me tenait à cœur, et je me suis dit, d'accord, si tu veux faire un film, fais un film qui te correspond, et en plus, si ce n'est une histoire qu'ont connue tes grands-parents également. Donc, je voulais absolument le faire. Je l'avais déjà en tête. Je voulais absolument le monter. Et finalement, ça s'est enchaîné parce que au début, ça devait être un court-métrage. J'ai remarqué au montage, ça allait finalement devenir un long-métrage. Et on a eu la chance et le bonheur de pouvoir le diffuser dans une salle de cinéma. Donc, vous voyez, réaliser un film là-dessus, donc en grande salle, c'était un rêve pour moi énorme. Mais surtout, je l'ai fait parce que, après, voilà, c'était en termes de mémoire également.
En termes de mémoire, je voulais le faire. C'était vraiment le sujet que je voulais aborder. Même pour mon premier film. Que le film réussisse ou non, que le message soit passé, au moins jusque le message, voilà, il soit passé. C'est ce que je voulais dire. D'accord, ça veut donc dire que jeune adolescent, vous étiez déjà sensibilisé à l'histoire des Malgré nous grâce à vos grands-parents? C'est ça, exactement. C'est vraiment, je tenais absolument à le raconter, cette histoire. Voilà, mais ça me touchait. Puis, et je me suis dit, quelque part, c'est aussi... quand je filmais avec la caméra, j'imaginais toujours le gamin que j'étais qui l'écrivait. Et je me suis toujours dit, comme ça, je me suis dit, Pierre Ben, si tu pouvais juste te voir maintenant. Là, tu le fais. Parce qu'à 12 ans, on se projette déjà la salle de cinéma, on se projette la réaction des gens. À 12 ans, on se projette tout, finalement. Comme on choisit les acteurs, à la fin, le générique, vous voyez. Et finalement, je crois que... Alors, je sais pas si je suis resté à mes 12 ans dans ce film, mais... Voilà, finalement, je remercie le gamin que j'étais de l'avoir écrit. Ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, le film a passé dans notre région et il passera encore, on en parle tout à l'heure, mais vous avez également eu l'occasion de le projeter à Troyes. Oui. Quelles ont été les réactions? Alors, Troyes, c'était la première fois que le film s'exporte au-delà de l'Alsace. Et donc, ils étaient très gentils. C'était le ciné-club de Saint-Julien-les-Villas, à côté de Troyes. Et il y avait plus de 200 personnes réunies. Ce qui était assez exceptionnel, m'a dit le gérant. Bon, ce qui était super. Et donc, finalement, j'ai fait la même approche. C'est-à-dire qu'on a fait une présentation. Et à la fin du film, on a fait un débat. La première réaction qu'ils ont eue, c'est-à-dire... Ils m'ont d'abord félicité pour dire on est très admiratifs, vous êtes jeunes, vous parlez de ce sujet-là. On est totalement plongé dedans. Ils ont dit l'atmosphère, on y est en tout cas. Ensuite, on a parlé de certains détails par rapport à l'histoire du film, mais en tout cas, ils ont dit que, en termes généraux, ça leur a en tout cas plu. Certains ne connaissaient pas l'histoire des Malgré nous, donc du coup, là maintenant, certains connaissent, parce qu'il y a des familles voilà, qui étaient parties également, donc qui ont des descendants, voilà. Qui ont des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui étaient également malgré nous, malgré elle également. Franchement, je savais pas comment ils allaient réagir, très honnêtement. Je sais que chez nous, c'est une histoire plus locale, ça touche un peu plus, mais il y a eu d'émotions dans la salle. Surtout là où ils étaient vachement ravis qu'on prenne ce genre de projet en main. Voilà, parce que c'est un projet qui est pour nous local, mais je trouve que c'est une histoire française, donc il faut le montrer. J'ai dit, on a commencé par vous, on va pas s'arrêter, parce que c'est une histoire on a eu du mal à reconnaître l'existence, il faut le dire. Hein. L'histoire, les méconnus aujourd'hui, il faut la reconnaître. Hein. Et à Troyes, ils n'ont pas, comme dans d'autres villes, ils sont pas vraiment au courant de ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette interrogation? Est-ce que les Alsaciens étaient vraiment des Malgré nous? Oui, il y a eu également ce débat. Il y a eu un débat également autour du fait, est-ce qu'il y a eu tout de même des partisans? Est-ce qu'il y a eu tout de même de gens qui étaient volontaires ou non? Et on a posé le sujet comme ça en débat. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez étrange parce que je ne suis pas non plus historien, pas porte-parole parce que j'ai pas vécu ces choses-là. Nous, on a fait un relais. Mais je veux dire, j'ai quand même essayé d'être cohérent par rapport à ce qu'on a raconté. Donc, je leur ai dit certaines choses. Voilà, moi, je m'appuie de récits, de témoignages, d'ouvrages et de beaucoup de témoignages où ils n'étaient pas volontaires. Je pense qu'on peut prendre la majorité des Alsaciens n'étaient pas volontaires. Et ça, c'est un fait aujourd'hui qu'il faut montrer. Et justement, c'est un fait qu'eux ne sont pas au courant parce qu'il y a eu beaucoup de fois durant le débat le mot collaboration. Vous voyez, donc c'est particulier. Et c'est pour ça que je suis très ravi de l'avoir montré là-bas. Parce que au moins, ça leur fait un autre angle. Ils le voient... il le voit cette histoire différemment. Il la connaissait pas, donc il se faisait un avis de oui, mais bon, alors les Alsaciens, ils étaient collabos aussi, ça. Et c'est bien de leur changer un peu cette mentalité-là, de leur dire, bah écoutez, non, finalement, non. Il faut savoir que les Alsaciens incorporés à l'époque, s'ils faisaient pas les tâches non plus, qu'ils faisaient aussi, ils désertaient, bah leur famille était soit envoyée dans les camps de travail, soit dans les camps de concentration, soit exécutée, ainsi qu'eux-mêmes. Donc il faut aussi voir toutes ces choses-là. Et il y a eu de la résistance aussi, hein. Chez les Alsaciens, beaucoup. Il faut le raconter, ça aussi. Est-ce que le film passera dans d'autres villes en France? Oui, on a un festival à Clermont-Ferrand en septembre. En Allemagne également, au mois de juillet. Ouais. Ça, c'est assez exceptionnel quand même par rapport au projet. C'est super. Mais on va continuer toute l'année à le diffuser en Alsace, dans différentes villes. Même jusqu'en Lorraine. En Moselle, pardon, aussi.
Voilà, donc ça c'est vraiment un projet et c'est vrai que je suis en train de me rapprocher par rapport à d'autres salles qui proposent justement des diffusions un peu particulières justement et on pourrait rentrer sous une forme pédagogique par rapport aux représentations. Je sais qu'à Reims, j'étais en relation avec un cinéma à Reims, d'ailleurs c'est la Maison Gaumont, hein. Ah oui. Et tout de même, c'est tout de même impressionnant d'avoir un des responsables Gaumont que j'avais en ligne et qui me dit on serait intéressé pour votre film. Donc ça, c'est déjà très bien parce que c'est vrai que Strasbourg, ça va venir fin mars. Pour moi, c'est une consécration quelque part. C'est un privilège, mais c'est un rêve de gosse, hein, totalement. Financièrement, comment ça se passe? Financièrement, ça se passe que... c'était un film porté sur mes revenus. Il fallait que je me dise, ne perds pas ton travail. Ça serait bien de le garder le temps du film, tout de même. Non, mais c'est... oui, j'ai pris de mes propres revenus pour financer le film. Et voilà, je voulais absolument... Avant que je voie le film, je me suis posé la question, est-ce que les acteurs vont parler en alsacien? Ce qui est le cas. Exact, oui. Comment les gens le ressentent? Ils en parlent, ça, le fait que les acteurs parlent alsacien? Bon, c'est tout sous-titré. Oui. Le film sera toujours montré sous-titré, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est le plus du film. Hein. À 3, on m'a dit, c'est vrai qu'on y est dans l'atmosphère parce que il le joue. Il le joue totalement, c'est-à-dire l'alsacien, mais forcément. Forcément, ouais. ça va de pair. Enfin, on va dire que ça fait partie de nous, c'est notre histoire, c'est notre langage aussi. Donc, c'est notre dialecte qu'ils utilisaient et qu'on utilisait depuis des années. Donc, et je leur ai dit, on ne pouvait pas parler des malgré nous là-bas sans le dialecte qui va avec. Hein. Ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que là, de ce côté-là, mes acteurs m'ont beaucoup aidé également. À la diffusion du film, il y en a certains qui ont dit, vous êtes du côté de Wissembourg. Oui, il y a le dialecte. Le dialecte, ich nicht salve bei uns, und so Ding. Et voilà, ils nous disaient ces choses-là. Donc, c'est génial. Il fallait le faire comme ça, ouais. Toujours sur la radio autrement avec Benjamin Steinman qui a écrit et réalisé le film en hommage au malgré nous, In Memoriam. Vous avez un autre projet, un autre film en vue? On a un autre projet en cours, oui. L'autre projet, par contre, j'ai décidé de bien m'entourer, surtout au niveau des associations et surtout pour avoir un travail précis en détail. J'aimerais vraiment bien détailler finalement ce que je vais raconter, encore plus détaillé. Je pense que si tout se passe bien, on va commencer dès l'année prochaine. Et ça ira vers quelle direction, ce film? Je pense qu'on va repartir sur un film mémoire à nouveau. Ça, c'est déjà une évidence. Mais le sujet, voilà, on va le montrer au fur et à mesure, en tout cas. Mais on voulait s'appuyer de nouveau sur un film mémoire. Ça, c'était important. Quels sont les retours par rapport, disons, ici, en Alsace? Alors, franchement, moi, j'ai été très surpris quand même, parce qu'on ne s'attend jamais des retours, hein. Et du coup, j'ai eu pas mal de très bons retours finalement. Et on sent que les gens sont émus, donc on va dire le message il est passé. Et c'est très bien parce que c'était ce qu'on voulait. Et, mais surtout les gens nous remercient, surtout nous félicitent. Et on a beaucoup de mails de remerciements, surtout par rapport à l'histoire qu'ils ont vécue dans leur famille. Et je trouve que c'est très important de l'avoir fait. C'est le film en soi qui doit parler. C'est vrai que la réaction a été plutôt bonne, a été plutôt même... Voilà, vraiment très bonne. On va dire que ça a été quand même... Voilà. Alors, où est-ce que les gens qui n'ont pas vu le film peuvent encore le voir prochainement? Alors, il sera projeté à Strasbourg le lundi 25 mars, donc à 20h. Le placement est libre. Voilà, donc il y aura une petite entrée de 5 €. Bon, le film est sous-titré et ça se passera à l'UGC Route du Rhin, donc ce qui est déjà formidable. D'ailleurs, on remercie l'UGC parce qu'ils ont été tout de suite ils nous ont donné l'accord en tout cas, immédiatement. Donc, ils n'ont même pas tardé, ils ont dit il n'y a pas de problème. Donc, je leur en remercie. Ensuite, il y a le samedi 6 avril à Weidbruch, au Millennium, donc à la salle Millennium à Weidbruch. Donc, justement, c'est l'association Weidbruch Libéré qui va s'occuper de cette diffusion. Donc, je les remercie. Et ensuite, on aura 2 diffusions au mois de juin. Au mois de mai, il y aura des établissements scolaires surtout. On va le diffuser dans les collèges. Donc, très heureux aussi de l'approche avec les collégiens. Je pense que la finalité du film, ça sera ça. Et en juin, on sera également au château de Lichtenberg pour faire une représentation là-bas et également au musée de la Brie à Athènes. Une diffusion plein air également. Ah,
D'accord. Avant d'enchaîner après juillet-août, après la saison estivale, on aura une diffusion à Sarrebourg, à Wissembourg et à Colmar. Oh. Et à Beach également. C'est super, franchement. Non, on est mais tellement heureux. Je pense que c'est inattendu quand même, non? Ah non, mais totalement. Franchement, il faut le dire, c'est totalement inattendu. Et puis, on pensait pas en arriver là avec le projet. Je suis juste tellement fier, en fait. Tellement fier, surtout grâce à mes acteurs, pour ma famille, je remercie Denis Casper. Voilà, j'en profite, je suis à l'antenne parce que Denis Casper, c'est mon beau-père qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide au quotidien. Il m'a aidé pour le scénario, il m'a aidé pour pas mal de choses. Bien sûr, ma famille également. Mais voilà, je tenais à faire ce clin d'œil. Et puis, mes acteurs, voilà. Et pour le projet suivant, ce sera avec les mêmes acteurs? Alors, il y en a qui ont nouveau validé. D'accord. Mais entre-temps, il y en a qui sont devenus également papa ou maman. Oui. Donc, forcément, et ça, c'est normal. Et j'aurais dit, ah non, ah non. Ils ont dit, ça sera un peu plus difficile pour nous. Mais en tout cas, certains sont nouveau d'accord pour revenir. Ce qui est, là, c'est juste formidable. Et bon, voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs demandes pour le nouveau projet. Et donc, on se réunit en juin avec de nouvelles personnes autour du nouveau projet. Et donc, l'écriture est finie. Ah oui, carrément. J'ai fini Déjà l'écriture. fini. Ouais. Ah ouais. J'ai fini l'écriture. Donc, par contre, cette écriture, pareil, elle est venue durant le premier tournage. Et durant le premier tournage, alors c'était pas un effet pour moi de me dire c'est sûr qu'on va réussir le premier, j'attaque le deuxième. On va pas. Non. C'est juste que j'avais également déjà cette idée en tête aussi. Mais ça, c'était vraiment des bouts d'écriture. Hein. Mais c'est comme ça qu'a commencé le premier. Donc voilà, je me suis dit... Mais c'est vrai que là, du coup, on remercie toutes les personnes qui ont fait le bouche à oreille. C'est vraiment grâce à ça, hein, aux représentations de la Saline. La Saline, on les remercie mille fois car ils ont été très gentils, très généreux avec nous. La municipalité de Soussou-Forêt, pareil. Et voilà, et toutes les personnes qui étaient présentes et qui vont être présentes, en tout cas, on les remercie parce que c'est vraiment grâce à eux. Hein. C'est génial. Peut-être que vous allez changer de profession écoutez, dans quelques temps. J'espère. Déjà faire de la radio, j'adore. Donc, si vous recherchez un jeune, quand même problème. Non, mais en tout cas, ouais, on va essayer de... On verra l'avenir, en tout cas. En tout cas, le deuxième projet sera certainement de nouveau sur du temps libre ou peut-être plus. D'ailleurs, à voir, hein, à voir l'ampleur finalement. Donc, je me réunis avec des entreprises également pour sponsors. Donc, c'est vrai qu'on est en recherche de sponsors pour le deuxième projet et on les mettra tous en avant également. Et j'ai rendez-vous avec des personnes qui ont adoré le premier. Et il y aura des DVD également, fin d'année. On va faire des points de vente de DVD. Donc, c'est génial. On a prévu de traduire le film en français, en allemand et en anglais également. Comme ça, c'est vraiment vaste. On peut proposer avec des séquences aussi filmées au musée de la Brie. On va faire un DVD bonus également. Donc, voilà. Tout ça, c'est en cours. Eh bien, Benjamin Steinmann, merci beaucoup. Non, c'est moi. C'est moi qui vous dis merci. Et je vous rappelle que le film In Memoriam, écrit et réalisé par Benjamin Steinmann, passera le 25 mars à l'UGC Ciné Strasbourg, ainsi que le 6 avril au Millennium à Weidbruch. Merci à Benjamin Steinmann pour cette interview et bravo à toute l'équipe.